quand on va avoir une pullulation haute, on va arriver à des surfaces qui seront totalement désertées par l'herbe. Comme celle-là, en 2015, il y avait 90% de perte d'herbe. On ne pouvait plus faire pâturer les vaches parce que ça ne servait à rien, quoi. Ça ne servait à rien de mettre des vaches dans de la terre. L'impact, il est d'abord économique, donc perte du lait et achat de fourrage. Il est agronomique parce qu'on a beaucoup de flores que l'on avait auparavant qui ont disparu. Et il est aussi social, parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que c'est difficile d'avoir un avenir, je veux dire, pour nos exploitations. C'est très compliqué de travailler tout seul sur des grandes surfaces. Et on n'a pas le temps d'anticiper assez. Bon, on a déjà la traite à effectuer, enfin on a des astreintes sur l'exploitation, plus ça qui se rajoute. Donc on s'est dit, on s'est réunis à plusieurs agriculteurs. On est aujourd'hui 5-6 et on travaille ensemble. La lutte collective, c'est clair que c'est une base. S'il n'y a pas cette lutte en groupe, on part déjà sur quelque chose qui ne marchera pas forcément. Depuis 2018, ces contrats sur un an ont été jugés un peu trop simplistes, ce qui fait qu'on est parti sur des contrats plus suivis, plus cadrés, et c'est un contrat sur une durée de 5 ans. On avait des cycles avant qui étaient tous les 5-6 ans, et là maintenant le constat qu'on peut faire, c'est que ça revient tous les 3-4 ans. On rentre dans une période où il va falloir vraiment faire attention, surveiller justement. Une surveillance, c'est quand même important puisque c'est là qu'on va voir les premiers foyers. Et c'est ces premiers foyers qu'il faut piéger ou qu'il faut traiter pour que ça freine et qu'il n'y en ait pas d'autres. Le piégeage, c'est vrai que ça marche bien parce que quand on pose le piège, on voit ce qu'il y a au bout, si c'est un campagnol ou une taupe. Après, le problème du piégeage, c'est que ça prend du temps. C'est un anticoagulant qui est utilisé et autorisé donc sur campagnol terrestre. Ce support à pas sec, du coup, on peut le mettre soit avec une canne, donc c'est la canne que vous avez là, pour cibler vraiment à la tâche. Et le principe, donc, c'est de mettre le blé dans cette bouteille, du coup. Après, on visse cette bouteille. Avec la sonde, on va trouver où la galerie passe, où le campagnol passe. Et quand on a trouvé, du coup, on plante la canne. Et on appuie sur ce bouton poussoir et il y a une dose donc, qui tombe. Il y a quelques années, on pouvait aller jusqu'à 20 kg donc, par hectare. Maintenant, on ne doit pas aller au-delà de 7,5 kg. Donc ça, c'est une technique qui est autorisée que sur la taupe, mais on la tolère aussi sur le campagnol terrestre. Donc le principe, c'est des pastilles, donc les pastilles qu'on met donc, dans cette canne. Et ces pastilles, elles vont tomber et il faut qu'elles tombent sur une terre qui est assez humide, on va dire, sur un sol assez humide. Et quand la pastille tombe, elle fond et il y a le gaz qui sort après, donc ça fait un petit nuage. Ce bouchon de gaz reste en place sous terre pendant 48 à 72 heures et donc laisse à la taupe le temps de faire le tour. Et quand elle passe, donc la taupe meurt par asphyxie. Et par rapport à cette technique, donc il y a un stage à faire pour les personnes qui le font. C'est un stage qui dure 2 jours consécutifs. Et un préalable à cette technique donc, du pH3 et aussi donc, de la bromadiolone, c'est être titulaire du certificat. C'est que le fait de travailler le sol, travailler la terre, ça gêne donc les campagnols. On est en lien avec la Ligue de protection des oiseaux par rapport à la pose de perchoirs. Donc eux, par rapport à la problématique campagnole, si vous voulez, dans les secteurs où il n'y a pas beaucoup de bois, pas beaucoup d'arbres, donc ils ont privilégié une communication sur la pose de perchoirs pour que les buses ou que les milans royaux se posent mieux. Ce qu'on constate avec le campagnol terrestre, c'est qu'il s'écarte. Vous savez que bon, il y a tout le grand massif central qui est vraiment concerné.
Il y a la Franche-Comté. Après, quand on dépasse, on va sur le Rhône, sur l'Ain aussi. On commence à en voir. Dans un système comme on a nous aujourd'hui en montagne, on travaille avec de l'herbe, quoi. On n'a pas d'autres moyens aujourd'hui d'utiliser. Puis bon, on veut travailler avec de l'herbe aussi. Donc le problème, c'est la régulation des râteaux-pieds et j'ai envie de dire l'éradication du râteau-pied.